la campagne Just Do It de Nike, le jingle I'm Loving It de McDonald's. Ces slogans emblématiques transcendent les barrières linguistiques, n'est-ce pas? C'est faux. Bien que reconnaissables instantanément, ces campagnes ont connu un succès mondial parce qu'elles ont été adaptées aux langues et aux nuances culturelles locales. C'est là toute la puissance du marketing multilingue. Il ne s'agit pas simplement de traduire des mots, mais d'élaborer des messages qui s'adressent au cœur et à l'esprit des différents consommateurs. Dans un monde de plus en plus interconnecté, négliger cette stratégie peut avoir des conséquences importantes. Ne pas investir dans le marketing multilingue peut conduire à des opportunités manquées et à des coûts cachés, et finalement entraver le potentiel de croissance d'une entreprise. Occasion manquée. Les avantages potentiels du marketing multilingue. L'un des principaux avantages du marketing multilingue est sa capacité à débloquer de vastes marchés inexploités. Considérez ceci. Le marché hispanique américain à lui seul devrait atteindre un pouvoir d'achat de 2,8 billions de dollars d'ici 2026. Imaginez le chiffre d'affaires potentiel qu'une entreprise pourrait générer en communiquant efficacement avec ce groupe démographique dans sa langue maternelle. Prenons l'exemple d'une société américaine de commerce électronique spécialisée dans les équipements de plein air. En traduisant son site web et son matériel de marketing en espagnol, l'entreprise pourrait exploiter le marché hispanique en pleine croissance des loisirs de plein air, ce qui lui permettrait d'augmenter considérablement sa clientèle et ses ventes. Toutefois, le marketing multilingue ne se limite pas à la traduction. Il s'agit d'une adaptation culturelle. Lorsque les entreprises prennent le temps de comprendre les nuances culturelles de leur public cible, elles peuvent créer des campagnes de marketing qui trouvent un écho plus profond. Cela permet d'accroître la notoriété de la marque et de favoriser un sentiment de loyauté chez les consommateurs. Des études montrent que 72% des consommateurs sont plus enclins à acheter un produit dont les informations sont rédigées dans leur langue maternelle. C'est tout à fait logique. Les gens sont plus enclins à se rapprocher des marques qui parlent leur langue, au sens propre comme au sens figuré. Une marque mondiale comme Coca-Cola illustre ce principe. Ces campagnes de marketing localisées, adaptées à des régions et à des langues spécifiques, lui ont permis de se constituer une clientèle fidèle dans le monde entier. En utilisant des images, un humour et des messages culturellement pertinents, Coca-Cola a réussi à s'ancrer dans diverses cultures, favorisant un sentiment de familiarité et de confiance. Cette approche permet non seulement de stimuler les ventes, mais aussi de renforcer la fidélité à la marque, garantissant ainsi un succès continu sur les différents marchés. En outre, le marketing multilingue peut constituer un avantage crucial sur un marché mondial de plus en plus concurrentiel. Étant donné que seuls 20% des internautes mondiaux sont anglophones, les entreprises qui communiquent en plusieurs langues peuvent s'adresser à un public beaucoup plus large. Imaginez deux sociétés de logiciels concurrentes. L'une d'entre elles n'offre qu'une assistance clientèle en anglais, tandis que l'autre propose une assistance en plusieurs langues, dont l'espagnol, le mandarin et le français. Cette dernière attirera et fidélisera probablement plus de clients grâce à sa capacité à répondre à des besoins linguistiques divers. Cela se traduit par une augmentation des ventes et favorise une image de marque positive en positionnant l'entreprise comme véritablement mondiale et centrée sur le client. Les coûts cachés. Les conséquences de la négligence des publics multilingues. Si les avantages du marketing multilingue sont évidents, les coûts liés à l'absence d'investissement dans ce domaine peuvent être tout aussi importants, même s'ils sont souvent moins évidents. Ces coûts cachés peuvent avoir un impact sur les résultats financiers d'une entreprise, la réputation de sa marque et sa compétitivité globale. Ventes perdues et occasions manquées. L'implication financière la plus directe est sans doute la perte de ventes potentielles et les occasions d'affaires manquées. Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, les consommateurs ont plus de choix que jamais. Si le site web, les informations sur les produits et le matériel de marketing d'une entreprise ne sont disponibles que dans une seule langue, cela exclut automatiquement un vaste segment de clients potentiels qui ne comprennent peut-être pas cette langue.
Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend des produits de soins de la peau de haute qualité et dont le site web est exclusivement en anglais. Si ces produits conviennent parfaitement à un client hispanophone de Los Angeles ou à un amateur de beauté coréen de New York, la barrière de la langue empêche ces clients potentiels d'en savoir plus sur la marque ou ses offres. Cela se traduit directement par des pertes de revenus et des opportunités de croissance manquées. Même si les produits sont disponibles auprès de détaillants tiers, le manque d'informations dans la langue préférée du client peut entraver les ventes. Il se peut qu'ils ne comprennent pas parfaitement les avantages du produit, ses ingrédients ou son mode d'emploi, ce qui entraîne des hésitations et, en fin de compte, la perte d'une vente. Atteinte à la réputation de la marque et érosion de la confiance. Au-delà des ventes immédiates, le fait de négliger les publics multilingues peut gravement nuire à la réputation d'une marque et éroder la confiance des clients. À l'ère des médias sociaux et des avis en ligne, les expériences négatives peuvent rapidement devenir virales et avoir un impact sur l'image d'une entreprise bien au-delà d'une simple transaction. L'un des pièges les plus courants est l'utilisation de traductions inexactes ou culturellement insensibles. Imaginons qu'une marque de vêtements de sport bien connue lance une nouvelle campagne au Brésil. Cependant, en raison d'une mauvaise traduction, le slogan, qui se veut motivant, est interprété comme irrespectueux de la culture brésilienne. Cette bévue pourrait provoquer une tempête sur les médias sociaux, des appels au boycott et une atteinte durable à la réputation de la marque sur un marché crucial. Même si l'entreprise présente des excuses et corrige la traduction, l'impression négative initiale peut persister, ce qui complique la tâche de regagner la confiance des consommateurs et de reconstruire une image de marque positive. Mauvaise communication et erreurs de marketing. Négliger les publics multilingues peut également conduire à des erreurs de communication et à des malentendus, ce qui nuit à l'efficacité du marketing et du service à la clientèle. Si les outils de traduction automatique se sont considérablement améliorés, il manque encore de la nuance et de la compréhension culturelle des traducteurs humains. Le fait de s'appuyer uniquement sur la traduction automatique sans révision humaine peut donner lieu à des messages marketing confus, trompeurs, voire offensants. Par exemple, une institution financière qui utilise la traduction automatique pour informer ses clients sur un nouveau produit de prêt au Vietnam risque de se retrouver avec un site web et des documents promotionnels truffés d'erreurs grammaticales et de formulations maladroites. Cela donne une impression négative du professionnalisme de l'entreprise et peut entraîner une certaine confusion quant aux conditions du prêt, ce qui peut dissuader les clients parlant le vietnamien et les inciter à chercher des services ailleurs. Se laisser distancer par la concurrence. Enfin, les entreprises qui n'investissent pas dans le marketing multilingue risquent de se laisser distancer par des concurrents qui s'adressent déjà à des publics linguistiques diversifiés. Il est essentiel de garder une longueur d'avance dans l'environnement commercial actuel, qui évolue rapidement. Prenons l'exemple d'une entreprise qui développe des applications éducatives pour les enfants. Alors qu'elle se concentre uniquement sur le marché anglophone, ses concurrents traduisent activement leurs applications et leur matériel de marketing en espagnol, en mandarin et dans d'autres langues. Cela leur permet d'accéder à de nouveaux marchés, d'attirer un plus grand nombre d'utilisateurs et, en fin de compte, de gagner une part de marché importante. L'entreprise qui ne s'adapte pas risque de devenir de moins en moins pertinente dans un monde globalisé, de perdre des parts de marché et d'être confrontée à des difficultés financières à long terme. Les conséquences de la négligence des publics multilingues vont bien au-delà des ventes perdues. De l'atteinte à la réputation de la marque aux opportunités de croissance manquées, les coûts cachés peuvent être importants et durables. Dans un monde où les consommateurs apprécient de plus en plus les expériences personnalisées et la sensibilité culturelle, l'investissement dans le marketing multilingue n'est plus facultatif. C'est un impératif stratégique pour les entreprises qui souhaitent prospérer sur le marché mondial. Répondre aux objections courantes à l'égard du marketing multilingue. Il est compréhensible que certaines entreprises hésitent à investir dans le marketing multilingue.
Les préoccupations liées au coût, à la complexité et à la mise en œuvre sont courantes. Le coût. De nombreux chefs d'entreprise peuvent considérer la traduction et la localisation comme une dépense supplémentaire plutôt que comme un investissement stratégique. Ils peuvent s'inquiéter des coûts initiaux des services de traduction, de la localisation de sites web et de la création de supports marketing multilingues. Cette perception peut être particulièrement répandue dans les petites entreprises au budget limité. La complexité. D'autres peuvent se sentir dépassés par la complexité perçue de l'adaptation de leurs efforts de marketing à différentes langues et cultures. Ils peuvent se demander comment assurer la sensibilité culturelle, naviguer dans les nuances linguistiques et gérer efficacement le contenu multilingue. La crainte de commettre des erreurs coûteuses ou d'offenser différents groupes culturels peut être un facteur de dissuasion important. La mise en œuvre. L'incertitude quant à l'endroit où commencer et à la manière d'intégrer efficacement les stratégies multilingues dans les plans de marketing existants peut constituer un obstacle. Les entreprises peuvent avoir du mal à identifier les bons services de traduction, à cibler les langues les plus pertinentes et à adapter leur message marketing aux différents contextes culturels. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le retour sur investissement, ROI, à long terme du marketing multilingue, dépasse de loin les coûts initiaux. Le retour sur investissement pour atteindre plus de clients, CSR Research, indique que les entreprises qui investissent dans le marketing multilingue obtiennent un retour sur investissement moyen de 25%. Cela signifie que pour chaque dollar dépensé, les entreprises peuvent s'attendre à un retour significatif en termes de augmentation des ventes. Les entreprises peuvent élargir leur clientèle et stimuler la croissance des ventes en communiquant avec les clients dans leur langue préférée. Par exemple, un détaillant en ligne qui traduit son site web et les descriptions de ses produits en espagnol et en mandarin pourrait augmenter considérablement ses ventes auprès des consommateurs hispaniques et chinois. Amélioration de la notoriété de la marque. Les sites web multilingues peuvent aider les entreprises à atteindre un public plus large et à faire connaître leur marque sur de nouveaux marchés. Un éditeur de logiciels qui traduit son matériel de marketing en plusieurs langues peut accroître sa visibilité et attirer de nouveaux clients de différentes régions. Une plus grande fidélité des clients. Lorsque les entreprises essayent de communiquer avec leurs clients dans leur langue maternelle, cela favorise un sentiment de confiance et de loyauté. Les clients sont plus enclins à s'engager avec des marques qui comprennent et respectent leurs besoins culturels et linguistiques. Une chaîne hôtelière qui offre un service d'assistance multilingue et qui traduit son site web et ses informations de réservation dans différentes langues peut améliorer la satisfaction de ses clients et encourager la fidélisation. Les entreprises peuvent dégager des flux de revenus substantiels et parvenir à une croissance durable en étendant leur portée à de nouveaux marchés et en établissant des relations plus solides avec des bases de clients diversifiées. Le potentiel d'augmentation des revenus et des parts de marché devrait être une motivation convaincante pour les entreprises qui envisagent le marketing multilingue. Des stratégies pratiques pour réussir. Si le marketing multilingue peut sembler intimidant, il existe des stratégies et des ressources pratiques qui permettent de relever les défis. Services de traduction professionnels. L'une des étapes les plus importantes consiste à s'associer à des services de traduction professionnels. Les traducteurs experts possèdent des compétences linguistiques et une sensibilité culturelle, ce qui garantit une communication précise et culturellement appropriée. Ils peuvent traduire divers documents, notamment des sites web, des brochures de marketing, des emballages de produits et du contenu de médias sociaux. Lors du choix d'un service de traduction, il est important de prendre en compte des facteurs tels que son expérience dans des secteurs spécifiques, ses processus d'assurance qualité et son utilisation des technologies de traduction. Consultant culturel. Travailler avec des consultants culturels peut améliorer les efforts de marketing en fournissant des informations sur les comportements, les préférences et les sensibilités des consommateurs dans les différents marchés cibles. Cette collaboration
permet d'éviter les faux pas culturels et de s'assurer que les messages marketing trouvent un écho auprès du public visé. Les consultants culturels peuvent orienter divers aspects du marketing, notamment les campagnes publicitaires, la conception des produits et les messages de la marque. Approche progressive. Les entreprises n'ont pas besoin de s'attaquer simultanément à toutes les langues et à tous les marchés. Même de petites étapes vers le marketing multilingue peuvent apporter des avantages significatifs. Une entreprise peut commencer par traduire son site web dans une ou deux langues supplémentaires parlées par ses clients cibles. Cela lui permet de tâter le terrain, d'évaluer la réaction des clients et d'étendre progressivement ses efforts en matière de multilinguisme. Cette approche permet de minimiser les coûts et de gérer efficacement les ressources, tout en créant une dynamique en faveur d'une stratégie multilingue plus complète. Établissement de priorité. Une autre stratégie efficace consiste à donner la priorité à la traduction des documents marketing clés, tels que les pages de renvoi, les descriptions de produits et le contenu des médias sociaux, en veillant à ce que les messages essentiels soient communiqués efficacement à des publics divers. Cette approche ciblée permet aux entreprises de maximiser leur impact tout en gérant efficacement leurs ressources. Il est également essentiel de veiller à ce que le contenu traduit soit régulièrement mis à jour afin de refléter tout changement dans la langue source et de maintenir la cohérence sur tous les canaux de communication. En adoptant une approche stratégique et progressive, les entreprises peuvent surmonter les obstacles initiaux et libérer l'immense potentiel du marketing multilingue. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, communiquer efficacement avec des publics divers n'est plus un luxe, mais une nécessité pour les entreprises qui souhaitent prospérer et être compétitives à l'échelle mondiale.